Just gonna stand there. Really? Looks like I got a double head. On dirait pas que j'ai quelqu'un derrière moi. Bref, coucou tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. Si vous ne savez pas encore, je suis Alix. Je vis aux États-Unis depuis plusieurs années et mon mari est américain. Nous avons changé de sujet très rapidement. Nous devions parler des séjours linguistiques cette semaine, mais l'actualité américaine fait que nous avons dû changer nos plans. Et je pense laisser la parole à mon mari. Mais avant tout ça, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous poser des questions dans la section questions, commentaires. Et nous y répondrons. Alors aujourd'hui on va parler de l'actualité américaine, de ce qui s'est passé ces dernières 72 heures on va dire. Et tout d'abord je voulais qu'il vous parle un petit peu de qu'est-ce qui se passe normalement le 6 janvier en temps normal après des élections présidentielles. So what happened usually on January 6th after the election? I know you told me it's not supposed to be so public about it, but No, it is. It's public, but it's like to follow up. I think we did a talk about the electoral college before. Yes, je vais vous mettre en haut, je crois que c'est de ce côté-là, bref, vous allez le trouver, le lien pour notre vidéo sur les élections présidentielles américaines où il expliquait déjà beaucoup de choses et donc vous pourrez aller la voir, comme ça vous aurez aussi d'autres réponses. So basically, this is the day after the entire process goes through that all of the individual states have certified the election. Yeah. Then they hand their documents to the Congress, and the Congress certifies the election. And that's the last step in this crazy, confusing thing we have in our election. And so that would be the final day that the election is basically certified by the Congress, which makes it official. Ok, donc normalement, le 6 janvier, c'est le dernier jour. On certifie officiellement le résultat des élections présidentielles. Et donc, ce jour-là, nous savons exactement qui est le président élu. Il faut savoir qu'on le sait depuis longtemps. Chaque État a certifié leurs propres élections, leurs propres résultats. Et donc, ils amènent tous ces résultats au Sénat. Is it the Senate? The Senate? The Senate, well, au no, Sénat, I mean... Where do they bring it to? To the Congress? They bring it to the Senate. Then both parties, but it's a three-step process, and the vice president oversees the whole thing, which is why Trump believed in his head that the vice president could change the whole thing. But all the vice president really does is read the results. Ok. Alors, comme je le dis, c'est chaque État ramène les résultats officiels. Ils passent par la House of Congress et après ils vont au Sénat. Et après tout ça, une fois que tout ça est certifié, le vice-président, qui est le président en quelque sorte du Sénat, et qui est celui qui va lire les résultats. Et comme il le disait, s'il y a un 50-50 ou une égalité ou quoi que ce soit, c'est lui qui a la 51e voix pour départager voilà, tout le monde. Il faut savoir que Trump avait dit et pensé très fermement que Mike Pence étant son vice-président, il allait être de son côté et donc d'utiliser sa 51e voix pour juste le mettre, le renouveler en fait en président et ne pas donner la présidentielle à Joe Biden. Could you explain to us what happened that day at 2:45 in the afternoon? Well, it's hard to bring it to just the day because basically this started 4 years ago. And we've all known that Trump was going to do what he's doing. At least people like me have been warning. So he can't accept the result that he lost, theoretically. And he's used the period between the election and Inauguration Day to try to overturn the election. So in between, he has tried to file lawsuits. Yes. He's lost over 60. He's not had any evidence of any of the fraud he's said happened. And so he, about a month ago, when it was quite obvious that the legal maneuvering was not going to work, he decided to start trying to basically intimidate and threaten people. So like you had the phone call, remember, the other day to Georgia. Now we're finding out there's another phone call that he did back in December. And I have a feeling we're going to find out there's a lot more phone calls. But
So he started to try to threaten the state officials. He tried to threaten the vice president. And then he implied, basically, this is not a coincidence. He tweeted a month ago to come to Washington on the January 6th, which he knew was the day that they would decide the Electoral College votes. He called all of his supporters to come to Washington, and he told them it was going to be a wild day. And he told them that the vice president was going to change it all. And they all knew, every one of them knew that was never going to happen, but they still lied to these people. Yeah. They promised them something that could never happen. They brought them all to the city. They got them all angry. And then they left them there to realize that the only thing they got to do was to storm the Capitol. Yeah. Donc comme il le dit, I'm sorry, that was a long explanation. I'm sorry. Non, il faut savoir que tout a commencé il y a 4 ans. C'est pas quelque chose qui nous surprend malheureusement. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on ne s'y attendait pas. Comme j'avais dit sur mes réseaux sociaux, le 6 janvier au matin, j'avais dit je pense rentrer un peu plus tôt à la maison parce qu'il va y avoir des émeutes. Donc tout ça a commencé il y a 4 ans. Trump a commencé son règne, on va dire, et donc à manipuler les gens et voilà, à leur faire croire des choses. Le jour des élections, un mois avant même les élections, il disait que s'il le perdait, ça serait parce que les élections ont été truquées, alors que les élections n'avaient même pas encore eu lieu, on était encore en campagne présidentielle. Après, une fois que les élections sont passées, il a eu recours à des recours en justice à droite à gauche, il a perdu 60 cas en justice. Et puis après, donc en fait, quand il a vu que ça ne marchait pas, il a commencé à faire encore de la propagande sur ses réseaux sociaux pour faire croire aux gens que voilà, c'était pas de sa faute, qu'il avait perdu, mais c'était pas vrai, que les choses allaient encore pouvoir changer. Et il a effectivement appelé un mois avant, donc le 6 décembre, ou dans les alentours du 6 décembre, à ce que ses supporters viennent le rejoindre à Washington DC pour aller contester les résultats des élections présidentielles qui devaient être certifiées ce jour-là. Il leur a promis que Mike Pence, son vice-président, allait changer les choses. En fait, il a fait énormément de promesses à ces gens-là en sachant très bien que ça n'allait pas être possible. Et il a tenu un rallye d'ailleurs le même jour, le 6 janvier. Et il les a bien remontés. Et puis après, il les a laissés aller au Capitole parce que c'était là où tout se passait. Did you ever see that in the US history? The last 4 years of my life, every day, I experienced something that I never in my life thought would happen. I should say, as somebody who has been warning people about Donald Trump from the beginning, and obviously not a lot of people listening, I'm not surprised. No, that's what I was saying. I was like, people that say they're surprised are just not paying attention to what happened. I don't think that's credible. I don't think people can get away with that anyway. If people can say to you that this was not predictable, I don't know what they were. I don't know what they were looking at the last. Every day you could have predicted this. Every day his behavior said he told us he was going to do this. It's. If you ever meet an American that tells you that they could never have seen this coming, don't believe them. No, I think what happened is like a lot of people thought that it was going to be stuff outside, but that they were never going to get in. I think that I think we're going to find out, honestly, that one of the sad things about this is the double standard in this country. And if any of you saw the protest this summer and you saw the way the Black Lives Matter people were treated, and if this was a Black Lives Matter march 2 days ago and these people acted the same way, they would have been dead before they hit the steps. And we all know that. And now we as Americans, we have to face this, and we got to fix it, because it's in my lifetime, I've never seen any greater example of white privilege, and we're going to find out that there were people who made decisions that let this happen. Mm-hmm. Donc voilà, donc c'est vrai que je pense qu'il le disait, il n'y a aucun Américain dans son propre âme et conscience qui pourrait vous dire qu'on n'a pas vu ça venir. Malheureusement, tous les jours, il y avait quelque chose de nouveau. Tous les jours, la température montait. Mais il faut savoir que je pense que beaucoup d'Américains pensaient qu'il y allait avoir énormément de chahuts à l'extérieur du Capitole, mais pas qu'ils n'allaient pas arriver à rentrer. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a énormément de racisme.
On vous mettra la vidéo aussi en lien là-haut sur ce qu'on avait dit cet été. Il y avait énormément de manifs et tout ça pour les Black Lives Matter et qui n'ont pas été traités du tout de la même manière. Et comme il le dit, cette semaine nous avons découvert, nous n'avons pas découvert parce que nous le savions, mais ça a été mis en lumière le fait d'avoir le privilège d'être blanc de peau et pas noir de peau, parce que si ça avait été des manifestants noirs américains qui avaient essayé de s'infiltrer dans le Capitole, on pense tous qu'ils auraient été tués par balle ou tués dans tous les cas. Et là, c'est vrai qu'ils les ont autorisés à rentrer, à faire ce qu'ils voulaient. Il y a vraiment beaucoup à réfléchir sur tout ça. Do you think that a lot of people changed their mind after this about? Yeah, I think people have finally, a lot of people, I'm seeing a lot of Republican senators that last year during the impeachment, despite the insanity of that impeachment and what we were saying back then about Trump's treason, now they're finally, I think, look, their lives were threatened. They had to put on gas masks. They saw people get shot. They're being faced with the reality of their decisions, and it's inescapable. Ouais. Donc je lui ai demandé s'il pensait que énormément de personnes avaient changé d'avis suite à ces événements. Et oui, beaucoup de sénateurs républicains, de personnes républicaines tout simplement, ont changé d'avis radicalement en 3 heures. Il le disait, c'est sûr que quand tu vois ta vie menacée, que tu vois des gens se faire tirer dessus, tu dois mettre un masque à gaz et on te met dans les sous-sols pour te protéger, on te dit barricadez-vous parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Au final, on ne sait pas ce que ces gens étaient capables, malgré que maintenant on commence à comprendre que ces gens étaient là pour kidnapper et avoir des otages pendant cette session du Congrès. Mais voilà, ça a changé énormément de perspectives pour beaucoup de gens et on l'a bien vu tout de suite après, c'est qu'ils ont effectivement accepté les résultats des élections et ont certifié Biden président. This was a coordinated attempt to overthrow our government, and the vice president could have been killed. Senators and congressmen could have been. I was saying there's proof now that they were after them. Well, and I think we're all going to find out. They wanted to like find hostages and stuff. Well, they like wanted to take hostages. They wanted to put on a show. They wanted to execute people. They wanted blood. There were pipe bombs found. They could have stolen the documentation from that certified the election. Yeah, they could have burned. Thank God they could have burned those papers, and they literally, by doing that, would have nullified the election. So this was an attempted coup. It could have really been bad, and thank God it wasn't. I think what it did though was expose the people that are doing this for what they are. It exposed Donald Trump for what he is. It made Twitter finally shut him down, and all these platforms now are sort of boxing him in. Yeah. And what we need to do in the next 12 days is we need to contain him so he can't do anything more dangerous. And then I really believe we have a long road ahead, but for anybody who is watching that at home or over in other countries and are scared by what they saw, understand something. We're scared too now. The people that got this all started, I think, are scared. And I think you're going to begin to see a reckoning here. And we're going to fix this. It's going to be hard and it's going to take a while. But I'd like to assure everybody, we're going to right the ship. Donc, comme il le disait, il y a encore beaucoup de surprises parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas accepté le résultat de ces élections au niveau des sénateurs et tout ça. Il y a quand même des gens qui se sont opposés malgré le fait que I don't even know how to describe them, the people that got in. It's a mob. It's a mob. It's like the people that stormed the Bastille. But no. At least they were right. No, maybe they. I don't know. But c'est des manifestants. C'est des. Je sais même pas comment les décrire en français. Vous les avez vus, vous savez qui sont ces personnes. Mais ces gens-là étaient là pour voilà, ils étaient prêts à prendre des otages, à tuer certains sénateurs. On les a vus.
à tuer même le vice-président s'il le fallait. Ils étaient prêts à brûler les documents qui permettaient la certification permettait de certifier que le président Biden était élu président. Et voilà, ils étaient prêts à tout. Ça a été une tentative de coup d'État foirée, en gros. Et puis, suite à ça, il y a eu énormément de répercussions, surtout pour Donald Trump, qui a été banni de tous ses réseaux sociaux, que ce soit de Twitter à Facebook, à Instagram, à YouTube, à TikTok. TikTok, he was never in it, but voilà, tous les réseaux sociaux. No, he's got stuff on TikTok. I don't know if it it's was against TikTok. That's why he wanted to ban it. I know, but I've seen stuff from his that may not have been his official, but well, he'll do anything. He's like water. He's got to find his level. So. Bref, voilà, ça a eu énormément de répercussions pour lui. Il faut s'attendre à beaucoup de choses dans les 12 prochains jours avant les élections, avant l'inauguration de Joe Biden, qui est le 20 janvier. On croise les doigts pour que tout se passe bien, mais il faut savoir que voilà, c'est un animal en cage maintenant et qu'il est prêt à tout. Il faut savoir que c'est un pays qui a quand même été énormément impacté ces derniers mois, ces dernières années. Il y a énormément à reconstruire au niveau politique, au niveau de la confiance des gens dans les politiciens. Ça va être un long chemin, comme il le dit, mais il va falloir s'accrocher. Et pour le reste du monde, d'ailleurs, il va falloir s'accrocher parce que nous sommes juste un pays parmi tant d'autres et il ne faut pas se mentir, il y a une vague comme ça, vous le voyez bien en Angleterre, voilà, ces gens-là commencent à monter en puissance et donc il faut s'accrocher, résister, ne pas les laisser vous manipuler. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est le résultat de tout ce qui s'est passé, c'est énormément de manipulation, énormément de gens qui sont mal informés, qui veulent croire à tout et à rien. On le voit aussi avec la vaccination pour Covid maintenant. Le problème, ça a été que tous ces réseaux sociaux ont laissé le président Trump parler et dire ce qu'il voulait pendant 4 ans. Et c'est que maintenant qu'on se dit, ah ben on n'aurait peut-être pas dû. Donc voilà. Alright, that's it. That's it. Bisous everybody, stay safe. Don't get the Rona. Prenez soin de vous, restez vigilants, ne chopez pas le Rona comme on dit ici. Et nous, on vous fait des gros bisous et on espère vous retrouver très vite dans une nouvelle vidéo. I think the next video will be the vlog about Louis' lunch. Oh, sure. Let's talk about hamburgers. That's much more fun. Donc la vidéo de mercredi sera sur le premier hamburger créé aux États-Unis que nous avons eu la chance de tester dans notre voiture à cause de Covid. On se retrouve mercredi. Je vous fais des gros bisous. Bisous.